la grande édition du soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, c'est parti pour le Festival national des arts et des cultures. Kaffrine à l'honneur pour cette 11e édition du FESNAC. La cérémonie d'ouverture est présidée en ce moment même par le Premier ministre Amadou Ba. Nous serons en direct de Kaffrine avec nos équipes sur place. Hivernage 2023, Touba veut prendre le taureau par les cornes. Autorités administratives et religieuses sonnent la mobilisation. Le ministre de tutelle vient en renfort et annonce le lancement du programme national de prévention des inondations. Plus de 100 hectares détruits par un incendie au ranch de Doli. Le ministre de l'Élevage s'est rendu sur place. Alice Diop annonce une large concertation courant février pour discuter sur l'avenir du ranch. CHAN 2022, veille de match décisif pour le Sénégal qui fait face à la RD Congo demain. C'est le calme et la sérénité dans la tanière. Les Lions font bloc pour venir à bout de l'équipe adverse. Ils ont effectué leur dernière séance d'entraînement d'avant-match ce samedi. Bienvenue à tous. L'actualité ce samedi, c'est l'ouverture du Festival national des arts et des cultures. Kaffrine accueille cette 11e édition. Le monde de la culture se retrouve pour échanger sur l'avenir de la culture. La cérémonie d'ouverture est présidée en ce moment même par le Premier ministre Amadou Ba. Nous y reviendrons. À Kaffrine, toujours, les acteurs culturels veulent une participation significative. Plus de 30 artistes venus de toute la région sont choisis en musique, danse et théâtre sur place. Vous allez le voir, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour accompagner les acteurs. Claire Diop sur place. L'édition 2023 du FESNAC, Festival national des arts et des cultures, est bien préparée par les acteurs culturels de Kaolack. Une sélection rigoureuse est faite sur la base d'expertise et de professionnalisme avéré pour des prestations de qualité en musique, danse et théâtre. La sélection est faite au-delà de la commune. En musique, nous aurons Medina Saba qui va représenter la région. Et en théâtre, il y a la troupe Bantare. Et en danse, nous avons une compilation, une présélection de danseurs. Bon, en fait, je pense que dans l'ensemble, tout a été fait. Et on est vraiment prêt pour aller vers le FESNAC. Et nous voulons faire une bonne représentation et une bonne participation pour la région de Kaolack. La répétition des acteurs se déroule au centre culturel de Kaolack. Tout est mis en œuvre pour l'atteinte des objectifs fixés. Nous serons au nombre de 35 avec tout un staff qui va entourer ces artistes. Vraiment, nous espérons gagner le pari de la participation et aussi glaner, prendre tous les trophées qui sont autant dans le domaine du théâtre, de la musique et de la danse et aussi avoir le Grand Prix d'Outa Seck. Il y a le Bourg Saloum qui va vraiment recevoir les autres, les chefferies au niveau du Sénégal et de la sous-région. Kaolack, une région culturelle par excellence, tout un savoir-faire sera montré au grand public. Le vœu remporter le Grand Prix d'Outa Seck du FESNAC 2023. Je vous l'annonçais il y a un instant, l'avenir du ranch de Doli va faire l'objet d'une vaste concertation au courant du mois de février. L'annonce a été faite par le ministre de l'Élevage et des Productions animales qui s'est rendu au ranch après un incendie qui a détruit plus d'une centaine d'hectares. Mamadou Sakine et Maman Moussagna. Des centaines d'hectares consumés par un feu de brousse au ranch de Doli. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Et j'ai été heureux de constater que les maires, les responsables des organisations qui ont pris la parole ont mis un accent particulier sur le comportement des usagers du ranch, allant dans le sens de préserver effectivement ces ressources naturelles qui sont la matière première principale qu'ils doivent utiliser, dont ils ont besoin effectivement pour nourrir le bétail. L'État du Sénégal a fait un gros investissement pour la modernisation du ranch. La communauté de l'élevage est appelée à sa valorisation. Après cet investissement massif du chef de l'État de 13 milliards, il faut maintenant mettre en place un dispositif qui puisse valoriser ça dans une sécurité parfaite. Et pour cela, il faut nécessairement qu'on aille vers ce modèle de gestion. Si ce modèle de gestion était là,
je pense que les dispositions qui accompagnent cette gestion-là feront en sorte que les comportements des acteurs seront codifiés et que par conséquent, un accent particulier sera mis dans la façon en tout cas, de vivre au niveau de ce ranch. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales annonce la tenue en février d'un atelier sur l'avenir du ranch de Doli. Ailleurs, à Touba, les autorités administratives et locales se mobilisent pour préparer l'hivernage 2023. Le ministre en charge de la prévention et de la gestion des inondations a fait le déplacement. Issa Diop a annoncé le lancement du programme national de prévention des inondations. Nous retrouvons Mama Moussagnan. Prévenir et gérer les inondations, c'est la principale mission de Issa Diop. Et à Touba, il compte mobiliser les gros moyens pour protéger la ville sainte des eaux pluviales. Les chantiers sont en cours et les stratégies sont en gestation. L'objectif, c'est d'anticiper sur les futurs problèmes. Le président de la République fait de Touba une de ses grandes priorités, surtout en matière d'assainissement. Donc, dans l'urgence, je pense à Touba, il y a eu déjà 20 forages qui ont été réalisés et qui ont eu véritablement un apport significatif. Donc, parce qu'il y a eu un rabattement de la nappe qui a été constaté par les populations elles-mêmes. Le ministre chargé de la prévention et de la gestion des inondations a visité les points noirs de la ville de Touba et ses environs. Partout, il a encouragé les ouvriers et redynamisé le personnel technique de l'assainissement. Il a également invité à accélérer le rythme des travaux en direction de l'hivernage. Nous avons eu à visiter la station de Kernyang, qui, dans le cadre de ce projet, bénéficiera d'un renforcement pour augmenter sa capacité. La zone prévue pour le futur bassin de Nguélémou et le bassin de Kerkab, un bassin de 60 hectares qui, d'ici pour le prochain hivernage, peut-être pourra recevoir une très grande partie des eaux pluviales de la ville de Touba. Nous avons eu aussi à visiter le bassin de Darou Rahman et de Pofdi, où il y a eu des débordements cette année. Le maire de Touba s'est réjoui de la visite du ministre en charge de la prévention et de la gestion des inondations. Il a également remercié le président de la République pour cette marque de considération pour la ville de Touba. Le maire a rappelé le soutien toujours constant du khalife général des Mourides pour améliorer le secteur de l'assainissement à Touba. Touba bénéficie actuellement d'un programme de 23 milliards CFA de l'État du Sénégal pour faire face aux inondations, programme en exécution. Dans un tout autre domaine, le professeur Moustapha Tamba, honoré par ses pairs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un colloque a été organisé en hommage à ce sociologue pour service rendu à l'enseignement supérieur. Les réflexions ont porté sur le thème « Comprendre et gouverner les incertitudes en contexte de crise ». Mamadou Sakine et Santabati. Cette assemblée universitaire est un hommage au professeur Moustapha Tamba, une reconnaissance par les pairs de tout le travail de production scientifique réalisé par le sociologue. J'ai produit une dizaine d'ouvrages qui ont fait autorité dans le monde académique, dans le monde universitaire, au Sénégal ici et à l'étranger. Et je pense que c'est la récompense de tout ce travail scientifique, de toute cette production réalisée pendant ces dernières années. L'enseignant-chercheur a rendu d'énormes services à la communauté universitaire. Les autorités comptent perpétuer son œuvre. Votre sacrifice pour le rayonnement de la science au Sénégal ne sera jamais vain. Sachez, professeur, que nous nous engageons à continuer de poursuivre votre combat afin que la faculté de lettres et sciences humaines demeure le creuset de l'excellence. L'une des missions des sociologues est de réfléchir sur le devenir des communautés. Dans un contexte de crise multiple, ils ont choisi le thème « Comprendre et gouverner les incertitudes en contexte de crise ». Parce que les crises sont d'ordre climatique, sont d'ordre social, sont d'ordre politique, économique, sanitaire. Donc c'est pour cela que nous avons voulu faire d'une pierre deux coups, célébrer un maître, un aîné, professeur Moustapha Tamba, qui a tout donné à notre université, à notre communauté, mais aussi le faire dans un domaine qui lui plaît et sur lequel il s'est beaucoup investi. Les recommandations issues de ces 2 jours de colloque vont être publiées et mises à la disposition de la communauté scientifique.
CHAN 2022, veille de match Sénégal-RD-Congo. Le sélectionneur a fait face à la presse. Pape Thiaw reste confiant et affiche la sérénité pour le technicien. Ses joueurs vont imposer leur jeu et essayer d'être plus réalistes. Fatmata Sabani. Face à la RD Congo, le Sénégal est dos au mur et les lions locaux et leurs coachs savent que c'est un match à pression. Mais le sélectionneur national estime être en mesure de tirer son épingle du jeu. Oui, c'est sûr, il y a toujours une pression pour jouer un match de football, mais après, voilà, faut juste transformer cette pression en pression positive. Et je pense qu'aujourd'hui, de la part des deux équipes, on est mieux placés. Mais voilà, même si rien n'est joué, on sait qu'on joue contre une très bonne équipe de la RDC qui est, comme je l'ai souligné sur la question précédente, qui est une équipe vraiment habituée à cette compétition avec beaucoup de joueurs d'expérience. Et on sait que nous, on est venu pour quelque chose et on veut l'obtenir et on va jouer nos cartes à fond. C'est une petite finale avant l'heure, donc on va jouer à fond, on veut faire quelque chose et vous allez voir que demain, les gamins seront vraiment motivés. Le Sénégal a certes une belle sélection et la RD Congo est un habitué de la compétition puisqu'elle est double championne du CHAN. On connaît tous les points forts de cette équipe. Mais nous, on ne se focalise pas par rapport à cette équipe. Nous, le problème, c'est qu'on devait régler nos problèmes internes, on devait régler notre organisation du jeu, notre système et faire comprendre à nos garçons qu'on est face à notre destin demain. Quel que soit Barcelone, Sénégal, Algérie, demain, il faut à tout prix marquer un but de plus que notre adversaire. Pape Thiaw compte sur ses jeunes joueurs pour produire du bon jeu et se créer des occasions et marquer. Chaque équipe a ses atouts. Peut-être la RDC a l'expérience, nous on a la jeunesse. Nous on va continuer à jouer notre jeu. Et jouer pour gagner, parce qu'on l'a toujours fait, jouer pour gagner. Et après, on verra au fil du match qu'est-ce que ça va donner, le match. Parce que quand même, tous les scénarios sont possibles dans ce match. Et après, au fil du match, on verra comment faire des changements, soit tactiques, soit plus changements poste pour poste. Donc, on sait que dans notre groupe, tout est possible. Faut pas trop faire de calcul. Nous, on sera là pour jouer les coups à fond, et jouer notre jeu et imposer notre jeu et essayer d'obtenir notre ticket de qualification. Sénégal-RDC, un match décisif où les deux équipes ont besoin des 3 points de la victoire pour poursuivre l'aventure en Algérie. Les Lions ont effectué justement leur dernière séance d'entraînement avant match. C'était à l'annexe du stade du 19 mai 1956. Les hommes de Pape Thiaw ont affiché calme et sérénité à la veille de ce match important pour la suite de la compétition. Nous retrouvons sur place Fatmata Sabani. C'est que demain, le match avec Sénégal-RDC, je crois que la RDC va faire de son mieux pour gagner ces matchs, pour être qualifié. Pour rester ici, pour continuer la compétition. On sait que ça ira avec nos joueurs, le coach. C'est un grand match. Je pense que la RDC est astreint, obligé de pouvoir gagner ce match parce que le Sénégal, s'il fait match nul, il peut toutefois se faire qualifier. Je pense que la RDC doit faire sortir ses griffes parce que la RDC, c'est une grande nation de football, 2 fois champion de cette compétition. Et le Sénégal aussi, ce n'est pas n'importe quelle équipe parce que non seulement avec le jeune, mais le Sénégal, c'est champion d'Afrique. Je pense que ça sera un match très décisif, un match trop serré. La RDC, de l'autre côté, va chercher la victoire et le Sénégal ne voudra pas perdre ce match, ne voudra pas quitter si tôt au premier tour. Donc, nous attendons que le meilleur gagne. Nous ne pouvons que porter la chance à toutes les équipes parce que nous sommes tous africains. Nous ne sommes pas là pour dire du mal à l'autre. Donc, je pense qu'on aura un bon match demain. C'est un match qui sera serré. Puis, c'est une finale de cette poule 2 entre le Sénégal et le RD Congo. Bon, sur le plan, je dis le Sénégal a plus de chances de se qualifier puisque les Sénégalais ont besoin d'un seul point pour assurer la qualification pour les quarts de finale. Contrairement à la RDC, elle est condamnée à la victoire. Je pense, d'après ce qu'on a vu lors des 2 premières journées, le Sénégal est mieux loti pour se qualifier pour les quarts de finale.
En lieu et place, vous venez donc de suivre la réaction de nos confrères sur l'affiche de demain, Sénégal-RD-Congo. Je vous le disais donc il y a un instant, les Lions ont effectué leur dernière séance d'entraînement d'avant-match. C'était à l'annexe du stade du 19 mai 1956. Les hommes de Pape Thiaw ont affiché calme et sérénité à la veille de ce match important pour la suite de la compétition. Fatmata Savané. Prévu à 18h30, le dernier galop d'entraînement des Lions locaux s'est fait à 14h30 heure locale, sous une fraîcheur extraordinaire. Et la séance a été ouverte aux journalistes pour une quinzaine de minutes. Le staff veut sûrement affiner les derniers réglages à quelques heures d'un match crucial pour les Sénégalais. Un duel qui s'annonce épique entre Sénégalais et Congolais. Deux équipes qui ont les mêmes ambitions. Cependant, le Sénégal veut miser sur ses jeunes footballeurs pour atteindre l'objectif qui est de passer au second tour. Voilà donc CHAN 2023, toujours l'Algérie s'est emparée de la tête de la poule. Les Fennecs se sont imposés devant le Mozambique sur le score d'1-0. 3 victoires en 3 rencontres pour le pays organisateur. Le Mozambique se qualifie donc tout de même grâce à cette victoire. Nous y reviendrons tout à l'heure. Face à la transformation digitale, l'agence de presse sénégalaise veut s'adapter à la nouvelle donne. Un séminaire a été organisé en ce sens pour trouver les voies et moyens à mettre en place pour améliorer la qualité du service de l'APS. Plus de précision avec Dame Silla. La révolution technologique et l'irruption des réseaux sociaux ont entraîné des changements dans la façon de produire, de transmettre et de partager l'information. Pour s'adapter à la transformation digitale, APS, l'agence de presse sénégalaise, va apporter des innovations tout en maintenant intact son standard de qualité, de fiabilité et de crédibilité. Le numérique, on ne peut pas s'en passer, mais il faut démultiplier les offres de services. Il faut renforcer la capacité de production. Le directeur du CESTI nous a parlé de l'audiovisuel. On y est. On avait une seule unité audiovisuelle. À partir du mois de février, on aura 3 à 4 unités audiovisuelles. Donc, ce sont ces changements-là qui vont continuer à positionner l'agence de presse sénégalaise première en Afrique francophone et on veut devenir première en Afrique. Avec la transformation digitale, les agences de presse ont l'obligation de s'adapter aux nouveaux défis. Elles sont invitées à mener des réflexions sur la nécessité de trouver des solutions pérennes pour ne pas être laissées à la traîne. La communication aujourd'hui, ce n'est pas seulement se contenter de ces acquis, non, il faut aller vers le public. Et aujourd'hui, il faut le dire, le public est sur les réseaux sociaux. L'agence de presse doit également sortir de ses bureaux, aller à la rencontre des Sénégalais, parler aux Sénégalais, mais aussi faire le tour des écoles, par exemple, faire le tour des écoles de journalisme, etc., pour parler de son activité. Devenue récemment société nationale, l'agence de presse sénégalaise se lance dans des politiques et programmes pour s'adapter aux innovations technologiques. Une initiative saluée par les autorités étatiques qui promettent d'apporter leur soutien pour l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, l'APS est un outil extrêmement important, non seulement pour servir de tête de fil en matière d'information, parce que souvent quand une information sort, les gens discutent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et dans tous les pays, l'agence a une position quasiment neutre pour délivrer l'information. Et nous avons aujourd'hui l'ambition de doter l'APS de moyens pour qu'elle soit présente sur les 46 départements, de manière à promouvoir tout ce qui est politique publique de développement et à contribuer justement au pluralisme de l'information. Ce séminaire de 2 jours va permettre aux participants d'avoir de bonnes connaissances sur les enjeux liés à la transformation digitale, de comprendre l'urgence et de mettre en place un nouveau modèle économique. Au même moment, la Jeune Chambre internationale fait sa rentrée solennelle 2023. Les réflexions ont porté cette année sur l'inclusion financière. La nouvelle équipe entend y travailler durant son mandat. Mamadou Sakine et Kaltoum Gueye. Cet acte symbolise la passation de charge entre le président sortant et son successeur à la tête de la Jeune Chambre internationale. Le thème de ce mandat d'une année porte sur l'inclusion financière. C'est donc dans ce sillage aussi que nous nous engageons au cours de cet exercice à promouvoir à l'échelle nationale la diffusion de connaissances et de bonnes pratiques en matière d'inclusion financière. Les défis d'aujourd'hui
ne pouvant être réglés par des solutions d'hier, l'innovation s'impose à nous. Le choix de la thématique intervient dans un contexte où le Sénégal a adopté la stratégie nationale d'inclusion financière 2022-2026. Il s'avère nécessaire aujourd'hui qu'il y ait cet ancrage dans l'éducation à un niveau national de qu'est-ce qu'on entend par inclusion financière, qu'est-ce que la finance, retourner sur des basiques, sur des thèmes basiques, pour un peu irriguer cette notion et cette culture de finance au niveau de toute la population sénégalaise. Favoriser aussi son écosystème, donc c'est tout le rôle de la GCI. La Jeune Chambre internationale est un mouvement regroupant des jeunes âgés de 18 à 40 ans, fondé en 1915 aux États-Unis. Elle a pour mission de faire la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, du volontariat, entre autres. 350 000 personnes vont désormais obtenir une électricité fiable dans le cadre de l'accès universel à l'électricité avec Weldy Lamonte. La cérémonie de lancement des travaux a eu lieu cet après-midi à Keur Babacar Mbaye, dans la commune de Fandène. Les travaux ont été lancés en présence de Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain. Plus de précisions avec Ibrahim Long. Un regard plein d'espoir, doublé d'un geste de satisfaction, de soulagement. Ce natif de Keur Babacar Mbaye assiste aujourd'hui à une cérémonie qui va impacter positivement la vie des habitants. Nous sommes dans la commune de Fandène. Dans ce village, il y a beaucoup de jeunes avec différentes qualifications, mais qui peinent à rentabiliser leur business. Avec l'électricité, il y a de l'espoir pour les jeunes. Il s'agit d'un projet qui s'appuie sur l'héritage Power Africa, soutenu par les États-Unis. Le Sénégal a l'un des taux d'électrification les plus élevés d'Afrique subsaharienne, estimé entre 70 et 80%. Cependant, des disparités importantes subsistent entre l'accès à l'électricité dans les zones urbaines et rurales. Ces écarts peuvent entraver les possibilités offertes aux ménages et aux entreprises dans des zones par ailleurs propices au développement économique. L'extension de l'électricité aux zones non raccordées aide les gens à créer de nouvelles entreprises, permet aux enfants d'accéder à de nouvelles ressources éducatives et facilite l'accès des résidents aux services de base. Ce projet comprend l'extension de l'alimentation électrique aux ménages et aux entreprises. À terme, 350 000 personnes pourront bénéficier de l'électricité. Cette visite est d'autant plus importante pour nous qu'elle permet le lancement d'un vaste programme d'électrification de plus de 2000 villages à travers le Sénégal. Programme qui tient particulièrement à cœur le chef de l'État Macky Sall, puisqu'il s'inscrit en droite ligne des préoccupations consignées en bonne place dans notre référentiel économique et social qu'est le plan Sénégal émergent. C'est une cérémonie qui marque quand même l'histoire parce que, si vous savez, un projet de cette envergure financé par la banque Exim Bank des États-Unis qui appartient au gouvernement américain, qui a été très décisif aussi dans l'exécution de ce contrat-là. Vraiment, avec tout ce concours de talents, on ne pouvait en fait espérer qu'aboutir à une cérémonie aussi belle que celle-là. D'un coût global de 100 millions de dollars US, le projet est essentiellement axé sur l'électrification en milieu rural et périurbain. L'innovation de ce projet, c'est qu'en dehors de l'accès à l'électrification, nous avons accompagné un volet branchement. Parce que souvent, c'est une barrière à l'entrée pour les ménages les plus vulnérables qui n'ont pas souvent les moyens pour faire les installations intérieures. Nous en avons tenu compte en d'autres termes. Lorsque l'électricité va arriver à ce village, beaucoup de ménages vont pouvoir en bénéficier. Nous sommes heureux que les femmes, les jeunes puissent témoigner pour dire ce que l'électricité va leur permettre d'accomplir. L'objectif pour l'État du Sénégal est clair, c'est de gagner le pari fixé pour 2025, c'est-à-dire l'accès universel à l'électricité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a demandé
de faire l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. En d'autres termes, la position géographique ni le rang social ne peut plus être une discrimination pour accéder à l'électricité. Donc c'est pour dire que les inégalités vont être brisées, les fractures vont être réduites. 36 mois, c'est le délai retenu pour l'exécution des travaux par la société Weldy Lamont. Un projet considéré comme un véritable marqueur d'équité sociale. L'actualité ce samedi reste dominée par l'ouverture du Festival national des arts et des cultures. À Kaffrine accueille cette 11e édition. En direct de Kaffrine, nous retrouvons sur place Kaltom Gueye. Bonsoir Kaltom. Le monde de la culture se retrouve dans le Ndoukoumane. J'imagine l'ambiance sur place Kaltom. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir également à nos téléspectateurs. Bienvenue à Kaffrine, vous l'avez dit, la capitale du Ndoukoumane et également la capitale culturelle. Aujourd'hui, tout le monde de la culture s'est retrouvé à Kaffrine pour la 11e édition du Festival national des arts et cultures. Anne-Marie. Alors, comment se passe justement, comment va se dérouler cette semaine dédiée à la culture et à l'art? Actuellement, nous sommes à la cérémonie de lancement qui est présidée, je vous rappelle, par le Premier ministre Amadou Ba, mais il y a également le ministre maire de Kaffrine, M. Abdoulaye Seydou Sow, le ministre de la Culture, qui est également un enfant de la région de Kaffrine, mais également d'autres invités de prestige, le corps, la représentation diplomatique, les chefs coutumiers également. On a la délégation du roi d'Oussoui, la délégation des Djaraf de Dakar, de Bargny. Tous les chefs coutumiers, mais également culturels, sont là. Tout au long de cette semaine, il y aura des activités, des manifestations qui vont se dérouler. La danse, le théâtre, tout ce qui est culture, mais également art, va vibrer ici au niveau de Kaffrine. Je rappelle également que la manifestation est décentralisée. On aura des activités à Malem Hodar, on aura également des activités à Koungheul et des activités ici à Kaffrine, dans certaines zones comme Nibi également. Il y aura des activités qui vont se dérouler, des séances de cultures urbaines également. Nous rappelons qu'il y a au programme un colloque qui va parler de tout ce qui est art et culture au niveau du continent, parce qu'il y a des représentants des ministres des pays comme la Guinée, des pays comme la Gambie également qui sont là, mais également l'ambassadeur de Cuba est là, le Maroc est représenté, c'est l'Afrique qui est aujourd'hui au niveau de Kaffrine pour célébrer l'art, pour célébrer la culture. Anne-Marie. Merci beaucoup, Kaltom Gueye, en direct de Kaffrine, où se tient le Festival national des arts et cultures. Les quartiers Dieuppeul, Sacré-Cœur, VDN mis hors danger grâce à la police nationale. Une opération nocturne a permis de mettre la main sur une bande de malfaiteurs suite à une série de plaintes déposées par les populations. Explication, Ousmane Doye. La police nationale en alerte maximum de jour comme de nuit. À Dieuppeul, un quartier de Dakar, les hommes du commissariat de Dieuppeul n'en finissaient pas de recevoir des plaintes. Au soir du 26 décembre, les éléments du commissariat de Dieuppeul se mettent en rang pour traquer ces malfaiteurs qui empêchaient les honnêtes citoyens à dormir paisiblement. Donc encore une fois, je rappelle à la population que la question de sécurité n'est plus l'adage des forces de défense et de sécurité. Elle est devenue une question citoyenne. Donc je les appelle à beaucoup plus de collaboration. N'eût été la collaboration avec les gens du quartier, il serait extrêmement difficile d'interpeller ces gens-là. Donc on les invite encore une fois à beaucoup plus de collaboration et à nous fournir les renseignements nécessaires pour que le sentiment de sécurité puisse régner dans le secteur de Dieuppeul. De la prouesse des éléments du commissariat de Dieuppeul, c'est d'abord un honneur qu'il faut adresser à la police nationale et dire que la police veille au grain de jour comme de nuit. Les citoyens ont un pacte avec la police nationale et la police de Dieuppeul doit inspirer tout citoyen à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour traquer
ceux-là qui cherchent à nuire pour s'enrichir ou bien qui cherchent à empêcher aux honnêtes citoyens de vaquer tranquillement à leurs occupations ou de dormir convenablement la nuit. Nous reparlons sport. Kaolack a abrité la 3e journée qualificative pour les prochains championnats du monde de pétanque. Le tournoi a vu la participation de 192 joueurs du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie au terme des compétitions. Mermoz Pétanque Club est sorti vainqueur. Plus de détails avec Claire Diop. 3e journée nationale de pétanque organisée ici à Kaolack. Le boulodrome du jardin public des HLM Bongré a abrité la compétition. Les équipes sont venues des 14 régions du Sénégal, aussi de la sous-région. Sur le terrain, les participants ont fait preuve de détermination et d'engagement. L'organisation a été réussie. Nous avons reçu quand même beaucoup de monde. Vraiment, tout s'est bien passé, dans un bon esprit. Voilà, on remercie le bon Dieu et la fédération aussi. Nous avons reçu tous les clubs du Sénégal et même les voisins mauritaniens étaient là. On a eu quand même 192 participants. C'est vraiment un record. Vraiment, on remercie le bon Dieu pour ça. Par cette 3e journée, c'est le prochain championnat du monde de pétanque qui se prépare. Le jet du bouchon a été effectué par le président de la Boule Amical Club de Kaolack. À l'issue, la doublette Lamine Sow et Aldjouma Ba de Mermoz Pétanque Club a gagné. C'était une compétition en doublette choisie qui a été remportée par le club de Mermoz. Ils ont gagné l'équipe de la Renaissance Pétanque Club de Saint-Louis, qui n'ont pas démérité. Il y a eu du beau jeu, du haut niveau. Bravo à tous. Les joueurs sont venus du Mali et de la Mauritanie pour participer. La Boule Amical Club de Kaolack est organisatrice. L'activité suscite l'engouement. Le Sénégal veut se placer leader sur la scène internationale à travers le sport boule. Retrouvez Cher Bambagay pour la dernière édition. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.